Bonjour à tous et bienvenue. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue étrange? Pas la fatigue d'une longue journée de travail, non, une fatigue plus profonde, qui s'infiltre dans vos os, qui pèse sur votre âme. Une fatigue qui persiste même après une nuit de sommeil, qui vole votre motivation, qui rend la simple idée de prier un effort colossal. Vous avez l'impression que votre énergie vitale est siphonnée, que quelque chose ou quelqu'un vous vide de votre force, jour après jour. Vous vous sentez lourd, anxieux, parfois même désespéré, sans raison apparente. Ce n'est ni votre imagination, ni une simple déprime. C'est un symptôme. Le symptôme d'une guerre invisible qui se déroule dans le monde spirituel et dont vous êtes la cible. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose de fondamental. En tant qu'homme qui a passé une partie de sa vie de l'autre côté du voile, dans l'ombre de l'occultisme, je peux vous assurer que ces attaques ne sont pas un hasard. Elles sont intentionnelles, mais je vais surtout vous révéler comment les combattre, et plus important encore, comment réparer les dégâts et restaurer intégralement vos forces. Nous allons découvrir ensemble 4 boissons bibliques, 4 armes liquides que Dieu a laissées dans sa création et dans sa parole, pour nous purifier, nous fortifier et nous protéger contre la sorcellerie la plus tenace. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des principes spirituels puissants. Et je vous le promets, la dernière que nous allons voir est, de loin, l'arme la plus redoutable contre les autels des ténèbres. Avant de plonger dans ces révélations profondes, si vous sentez que ce message est pour vous, montrez votre accord en laissant un j'aime sur cette vidéo. Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour sceller votre intention de reprendre le contrôle de votre vie spirituelle. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous rejoignez. Il est puissant de voir jusqu'où cette armée de lumière s'étend à travers le monde. Êtes-vous prêt à recevoir les clés de votre restauration? Parfait. Alors, nous commençons. Partie 1. Le champ de bataille invisible et le vol d'énergie vitale. Pour comprendre la solution, il faut d'abord comprendre la nature de l'attaque. Beaucoup de croyants pensent que la sorcellerie, les malédictions ou les attaques spirituelles ne visent que l'esprit, les pensées ou les finances. C'est une erreur. L'une des cibles principales, et souvent la première, c'est votre corps, votre vitalité. Laissez-moi être très clair, car j'ai vu ces choses de mes propres yeux. Dans le monde de l'occultisme, il existe des rituels dont le but spécifique est de drainer ou de siphonner l'énergie d'une personne. Les sorciers savent très bien qu'un chrétien fatigué est un chrétien vulnérable. Un guerrier à genoux n'est plus une menace. S'ils peuvent vous voler votre force physique, votre zèle pour la prière diminuera. Votre capacité à lire la parole s'évanouira. Votre foi commencera à vaciller, car vous serez trop épuisé pour la nourrir. Cette oppression physique est une stratégie délibérée. Elle se manifeste par une fatigue chronique, des insomnies, des douleurs inexplicables, un sentiment de lourdeur constant, comme si vous portiez un manteau de plomb. Ce n'est pas naturel, c'est le résultat d'une contamination spirituelle, une attaque qui a percé vos défenses et qui se nourrit de votre force. Mais voici la bonne nouvelle, Dieu, dans son infinie sagesse, n'a jamais exposé un problème sans fournir une solution. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire ou de règles, c'est un arsenal. Et dans cet arsenal, il y a des armes de réparation, des outils pour non seulement bloquer l'attaque, mais aussi pour reconstruire ce qui a été endommagé et récupérer ce qui a été volé. C'est pourquoi nous devons utiliser ce que Dieu nous a donné, pas de manière superstitieuse, mais avec une foi consciente et une intention prophétique. Nous allons commencer par la base de toute purification, la première boisson, l'arme la plus fondamentale. Partie 2, la première arme de réparation, l'eau vive, la purification radicale. L'eau, c'est l'élément le plus simple, le plus commun. Et pourtant, spirituellement, c'est l'un des plus puissants. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau symbolise la purification, le renouveau et la vie de l'Esprit de Dieu. Dans toute la Bible, l'eau est un instrument de délivrance et de purification divine. Pensez à l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux dans la Genèse. Pensez au déluge qui a purifié la terre de sa corruption. Pensez au peuple d'Israël traversant la mer Rouge, où l'eau les a séparés de leurs oppresseurs pour toujours.
L'eau est l'élément qui sépare le pur de l'impur. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste baptisait avec de l'eau pour la repentance. Et Jésus lui-même s'est présenté à la femme samaritaine en disant « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, 14. Jésus est la source d'eau vive. Maintenant, comment utiliser cela comme une arme ? Les esprits impurs, comme le dit la Bible, cherchent les lieux arides, les déserts spirituels. Ils détestent l'eau vive de l'esprit. La sorcellerie fonctionne en vous contaminant, en déposant en vous des larves spirituelles, des impuretés qui engendrent la maladie, la fatigue et l'oppression. L'eau consacrée devient un agent de nettoyage spirituel qui expulse ces contaminations. Voici ce que vous allez faire, et je vous invite à le faire avec moi, si possible. Prenez un simple verre d'eau, tenez-le dans vos mains. Ce n'est pas l'eau qui a du pouvoir, mais c'est votre foi qui active le pouvoir de Dieu à travers elle. Priez avec moi sur cette eau. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je te présente cette eau. Tu es la source de toute vie, le Dieu qui a séparé les eaux et qui a fait jaillir des sources dans le désert. Je te demande de sanctifier cette eau, qu'elle devienne maintenant un instrument de ta purification. Que par ta puissance, en buvant cette eau, chaque impureté, chaque souillure déposée dans mon corps, dans mon âme ou dans mon esprit par la sorcellerie, soit déracinée et expulsée. Que cette eau nettoie mon sang, mes organes et renouvelle mes forces. Je la reçois comme un symbole de l'eau vive de ton esprit. Amen. Maintenant, buvez cette eau, pas de manière mécanique, mais en conscience. Imaginez une douche intérieure qui lave et purifie chaque parcelle de votre être. Faites-le chaque jour. C'est un acte prophétique. Vous déclarez à l'ennemi « Ma maison n'est pas un lieu aride pour toi. Ma maison est inondée par la présence de l'Esprit de Dieu. » C'est la première étape, la purification. Maintenant, passons à la deuxième étape, la protection et la victoire. Partie 3. La deuxième arme de réparation, le vin, le sang de la victoire. Si l'eau purifie, le vin établit l'autorité. Dans le monde spirituel, le sang est une monnaie d'échange. C'est un principe fondamental que les deux camps comprennent parfaitement. L'Épître aux Hébreux nous dit que, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans le camp des ténèbres, le sang est utilisé pour sceller des pactes, pour faire des sacrifices sur des autels maléfiques afin de maudire, de lier et de détruire des vies. Chaque acte de sorcellerie puissant implique une forme de sacrifice, un pacte de sang. C'est ainsi qu'ils obtiennent un droit légal d'attaquer. Mais ce qu'ils ont, c'est une contrefaçon, une imitation pervertie de la plus grande vérité spirituelle. Dieu lui-même a établi une alliance de sang. Mais au lieu d'exiger le sang d'animaux, ou pire, le nôtre, il a donné le sang de son propre Fils. Le vin, dans la Bible, est le symbole le plus puissant du sang de Jésus. Lors du dernier repas, Jésus a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Luc 22, 20. Comprenez-vous la puissance de cela? Quand un sorcier fait un pacte de sang contre vous, il utilise un sang inférieur. Lorsque vous, en tant que croyant, buvez du vin ou du jus de raisin, le symbole est le même et tout aussi puissant, vous activez prophétiquement l'alliance du sang le plus puissant de l'univers. C'est comme opposer un document signé par un simple greffier à un décret signé par le roi de l'univers. Il n'y a aucune comparaison. Boire du vin ou du jus de raisin avec cette conscience n'est pas un simple acte. C'est une déclaration de guerre et une proclamation de victoire. Vous déclarez « Je suis sous une alliance supérieure. Tout pacte fait contre moi sur un autel satanique est nul et non avenu, car je suis couvert par le sang de l'alliance éternelle. Le prix de ma vie a déjà été payé. L'ennemi n'a plus aucun droit légal sur moi. Je ne lui appartiens pas. La victoire est déjà acquise. Le sang de Jésus n'est pas seulement un sang de pardon, c'est un sang de victoire. Il a triomphé des dominations et des autorités à la croix. Quand vous vous sentez attaqué sous le poids d'une malédiction, prenez un peu de vin ou de jus de raisin. Priez, Seigneur Jésus, je me souviens de ton sacrifice. Je reçois par la foi la puissance de ton sang versé pour moi.
Que ce sang soit maintenant une muraille de feu autour de ma vie, de ma famille, de ma santé. Je déclare que toute alliance de sang faite contre moi est brisée, annulée et détruite par l'alliance supérieure de ton sang. Je bois à ma victoire, à ma délivrance et à ma restauration. Amen. Vous venez de changer de juridiction spirituelle. Vous avez quitté le tribunal de l'ennemi pour vous placer sous la cour suprême du ciel. Partie 4. La troisième arme de réparation, le lait, la nutrition de l'âme. Celle-ci est moins connue, mais absolument cruciale pour la phase de réparation. La sorcellerie ne fait pas que vous attaquer, elle cherche à vous traumatiser. Elle veut vous faire régresser. Avez-vous remarqué que sous une attaque intense, vous pouvez vous sentir soudainement fragile, peureux, comme un enfant perdu? L'anxiété monte, la peur de l'avenir vous paralyse, vous perdez votre assurance. C'est un effet spirituel intentionnel. L'ennemi veut infantiliser votre âme pour que vous perdiez votre autorité de fils ou de fille de Dieu. Il veut que vous oubliez que vous êtes un héritier pour que vous vous comportiez comme un orphelin. C'est là qu'intervient le symbolisme du lait. Le lait est le premier aliment. C'est l'aliment de la croissance, de la nutrition, du réconfort et de la pureté. L'apôtre Pierre nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » 1 Pierre 2:2. Lorsque vous buvez du lait avec une intention spirituelle, vous faites un acte prophétique de restauration de votre âme. Vous déclarez « Je refuse la régression. Je ne suis pas un enfant effrayé et abandonné. Je suis un enfant du Dieu très haut, et je choisis de me nourrir à sa table. Je reçois la pureté et la force. » Le lait symbolise le retour à la pureté originelle avant la contamination de la peur et du doute. Il symbolise la force pure qui reconstruit les os et les tissus. Spirituellement, il reconstruit votre force intérieure, votre confiance en Dieu. Je me reconnecte à mon identité de fils, de fille. C'est un acte de réconfort divin. C'est comme si vous laissiez Dieu le Père vous nourrir et vous dire « Tu es en sécurité. Je suis là. Reprends des forces, mon enfant. » Après une période d'attaques intenses, quand vous vous sentez vidé et fragile, prenez un verre de lait. Priez simplement « Père céleste, je viens à toi comme ton enfant. J'ai été secoué, affaibli, et mon âme a été traumatisée. Je choisis de recevoir maintenant ta nutrition divine, symbolisée par ce lait. Restaure ma force intérieure, guéris mes peurs, renouvelle mon assurance. Rappelle-moi qui je suis en toi, que je grandisse de nouveau en force et en autorité. Amen. C'est une médecine pour l'âme. L'eau purifie, le vin protège, le lait reconstruit. Et maintenant, nous arrivons à l'arme ultime, celle qui combine tout et qui représente l'offensive finale contre les forteresses de l'ennemi. Partie 5. L'arme suprême, la Sainte Seine, l'activation de l'autel divin. Ceci est d'une importance capitale. Ne confondez pas la prise de la Sainte Seine, le pain et la coupe consacrée, avec le simple fait de boire du vin symboliquement comme nous l'avons vu. Boire le vin est un acte personnel de foi. Participer à la Sainte Seine est une ordonnance divine, un acte d'obéissance, une proclamation publique devant le ciel, la terre et l'enfer. La Sainte Seine est la réponse de Dieu aux autels de sorcellerie. Comment fonctionne un autel de sorcellerie? C'est un lieu où des sacrifices sont faits pour invoquer des entités démoniaques et leur donner le pouvoir d'agir. C'est un point de contact entre le monde physique et le monde démoniaque. La table de la Sainte Seine est l'autel de Dieu. C'est le point de contact suprême entre le croyant et le trône de la grâce. Lorsque vous participez à la Sainte Seine, vous ne faites pas que vous souvenir. Vous activez une puissance phénoménale. En mangeant le pain qui symbolise son corps brisé, vous recevez la guérison divine pour toutes les blessures et maladies causées par ces attaques. En buvant la coupe qui symbolise son sang versé, vous ne faites pas que briser les alliances maléfiques, vous scellez votre vie dans la seule alliance qui ne peut jamais être brisée. Participer à la scène, c'est se tenir debout au milieu du champ de bataille spirituel et déclarer à pleine voix « J'appartiens à l'autel de Jésus-Christ ». Cette déclaration rend tout autre autel illégal et impuissant dans votre vie. C'est l'arme nucléaire de l'arsenal chrétien. Un sorcier peut passer des nuits à faire des rituels contre vous,
Mais quand vous prenez la Sainte Seine avec révélation et autorité, vous anéantissez des semaines de son travail en un seul instant. Vous vous reconnectez à la source de toute puissance et vous lui rappelez sa défaite écrasante à la croix. Quand vous participez à la Seine, que ce soit à l'église ou même chez vous avec révérence, faites-le avec cette conscience. Dites, par cet acte, je me soumets entièrement à l'autel de Dieu. Je déclare que tout autel de sorcellerie, tout autel de famille, tout autel démoniaque érigé contre ma vie est maintenant rendu silencieux, impuissant et est brisé par la puissance supérieure de l'autel du calvaire. Je suis scellé, protégé et victorieux. Partie 6. Synthèse et préparation à la prière de restauration. Récapitulons. Nous avons vu 4 niveaux d'intervention divine. L'eau. Elle purifie votre système de toute contamination spirituelle. Le vin, il établit votre autorité et votre protection par l'alliance du sang. Le lait, il nourrit et restaure votre âme traumatisée, vous redonnant votre force intérieure. La Sainte Seine, elle est l'acte de guerre ultime qui détruit les autels ennemis et scelle votre victoire totale. Ce ne sont pas des superstitions. Ce sont des points de contact pour votre foi, des actes prophétiques qui libèrent la puissance de Dieu dans votre vie. Maintenant, le temps de l'enseignement est terminé. Le temps de la prière et de la restauration commence. Je veux que vous vous prépariez. Si possible, mettez-vous dans un endroit calme. Ce n'est plus une vidéo que vous regardez, c'est un moment divin. Nous allons prier ensemble pour réclamer chaque parcelle de force, de santé, de paix et de joie que l'ennemi vous a volé. Préparez votre cœur. Partie 7. Prière de pouvoir, de scellement et de réparation totale. Prions ensemble. Répétez ces paroles avec moi, à voix haute si vous le pouvez. Mettez toute votre foi dans chaque mot. Père éternel, Dieu tout-puissant, je viens devant ton trône de grâce, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je reconnais que tu es ma source, mon protecteur et mon restaurateur. Aujourd'hui, je choisis de me lever et de combattre pour ma vie avec les armes que tu m'as données. Premièrement, Seigneur, j'invoque la puissance de l'eau vive. Au nom de Jésus, je commande à toute impureté, toute maladie, toute fatigue, toute oppression qui a été déposée dans mon corps par des actes de sorcellerie d'être maintenant lavée et expulsée. Je déclare mon corps, mon sang et mes organes purifiés par la puissance du Saint-Esprit. Je suis purifié. Deuxièmement, Seigneur, je me place sous l'abri de l'alliance de sang. Je prends le sang de Jésus comme mon bouclier. Je déclare que tout pacte, toute malédiction, toute parole de sorcellerie prononcée contre moi sur un autel de ténèbres est maintenant brisée, annulée et sans effet. Le sang de Jésus parle d'une chose meilleure pour moi. Je suis protégé, je suis racheté, je suis victorieux. Troisièmement, Père céleste, je viens à toi comme ton enfant bien-aimé. Je rejette l'esprit de peur, d'anxiété et de régression. Je reçois maintenant ton lait spirituel de restauration. Guéris mon âme, restaure ma force intérieure, renouvelle ma confiance et ma joie. Je ne suis pas un orphelin, je suis un héritier du royaume. Je suis fortifié. Enfin, Seigneur, par la foi, je me connecte à la puissance de l'autel de la Sainte Seine. Je déclare mon allégeance totale et exclusive à Jésus-Christ, tout autel maléfique qui réclamait ma vie, ma santé, mes finances ou ma famille est maintenant renversé et détruit. Je suis scellé par l'Esprit Saint, appartenant pour toujours au Dieu vivant et vrai. Maintenant, au nom de Jésus, je parle à ma propre âme et à mon propre corps. Je vous commande de vous aligner avec la parole de Dieu. Force, reviens maintenant. Vitalité, sois restaurée. Sommeil paisible, je te reçois. Joie, jaillit de nouveau. Je décrète et je déclare que toute force qui m'a été volée est maintenant restituée au centuple. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Merci, Père, pour la victoire complète. Je la reçois par la foi. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Respirez profondément. Recevez cette parole. Marchez dans cette nouvelle autorité. Utilisez ces armes, non pas une seule fois, mais chaque fois que vous en ressentez le besoin. Vous avez été équipés. Vous avez été restaurés. Maintenant, allez et vivez
dans la plénitude de la victoire que Christ a acquise pour vous.